Donc, je m'appelle Aïssatou Diallo Sagna. J'ai été invitée du coup à revenir dans mon ancien lycée professionnel pour participer à l'événement Un César à l'école. J'étais au lycée ici dans les années 2000 et je ne pensais pas à cet âge-là qu'il m'arriverait tout ça aujourd'hui. Même il y a 3 ans, hein. Moi j'ai jamais voulu faire actrice en fait. Hein. Ah bon? Non. Vous voulez faire quoi à la base? Moi je suis aide-soignante et je suis toujours aide-soignante aujourd'hui. Comédienne. Et comédienne depuis peu parce que j'ai répondu à un casting en fait. Et je trouvais que c'était une belle histoire à partager avec vous parce qu'en fait je me dis qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Aussi bien je pense qu'il faut se battre pour ce qu'on a envie de faire, mais il faut aussi des fois prendre des risques et peut-être ouvrir une porte à laquelle on n'avait pas pensé. Il peut se passer des belles choses derrière. Pourquoi tu n'arrêtes pas ton travail d'aide-soignante pour te lancer à fond dans le cinéma? Pour 2 raisons en fait. La première, d'un point de vue financier déjà. Le premier film que j'ai fait, j'étais personne, j'ai touché un peu d'argent certes, mais bon, il faut que je paye mon loyer. Je vous ai dit, j'ai ma famille, tout ça. Donc je ne peux pas prendre des décisions comme ça sans réfléchir. Et puis aussi, j'aime mon métier, quoi. Ça m'apporte aussi un équilibre parce que c'est 2 mondes complètement différents. C'est les 2 extrêmes. Moi, je travaille aux urgences, donc c'est la réalité. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? C'est mon contact avec la réalité, quoi. Les Césars, ça rapporterait rien du tout. Il n'y avait pas de petit chèque avec les Césars, non. Mais voilà, après, c'est une fierté quand même, tu vois. J'étais fière de ce que j'avais accompli. J'avais vraiment l'impression d'être légitime, tu vois. Je ne l'ai pas volé, quoi. J'étais même beaucoup plus fière quand on me disait merci, parce que justement, il y avait des gens qui s'identifiaient au fait que je sois une femme noire, une femme en surpoids, une mère de famille, une soignante, plutôt que quand on me disait bravo, en fait. Lequel de vos 2 métiers est le plus intéressant selon vous? Franchement, les 2, ils sont intéressants, mais ils sont très différents. En fait, c'est rigolo parce qu'ils sont différents, mais en même temps, ils se ressemblent. Parce qu'à l'hôpital, comme on dit, c'est pluridisciplinaire. Tu vas travailler avec des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, tu as plusieurs métiers. Mais en fait, au cinéma, c'est pareil. Quand je suis au boulot, c'est vas-y, jusqu'à 20h, c'est toi et moi. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire la journée. Qu'il y ait 10 patients ou 120, on est là, on va le faire. Parce que quand on est sur un plateau, c'est un peu ça, quoi. Alors après, la production, il y a l'argent, il y a toujours un timing. Mais tant que le réal, il te lâche pas, t'es là, tu donnes, quoi. T'es obligé, quoi. Enfin, tu t'es engagé pour ça, quoi. T'as déjà joué dans d'autres films que La Fracture ou c'est le premier? C'était le premier. Et entre-temps, j'ai fait 3 autres films C'est quoi? qui vont sortir l'année prochaine. Moi, quand j'ai vu le film, il m'a un peu touchée parce que pendant le confinement, pendant les gilets jaunes et tout ça, je me suis pas dit qu'il se passait ça dans les hôpitaux. Heureusement, ça se passe pas comme ça tous les jours. Heureusement, il se passe pas tout ça dans la même journée. Et puis même avant le Covid, déjà, c'était compliqué la situation dans les services hospitaliers. Mais ouais, c'est factuel, quoi. Les urgences, c'est le reflet de la société. Moi, j'aime bien dire ça parce qu'en fait, on s'occupe de n'importe quelle personne. Tu vois, il n'y a pas d'histoire d'âge, de classe sociale, de papier, pas papier. Lui, il habite à Saint-Denis, lui, il habite dans le 16. Donc en fait, tu as toute la société qui est là. Et donc en fait, tu t'occupes de tout le monde de la même manière, quoi. Dans les films, vous avez des scénarios que vous apprenez chez vous et vous les récitez pendant le film. Ouais. Ce que je fais souvent, c'est que la veille au soir, je regarde la scène, je vois de quoi ça parle, mais je l'interprète, c'est-à-dire que je vais redire la même chose, mais avec mes mots. Parce qu'en fait, Catherine, elle est assez ouverte à ça, tu vois, elle te laisse un peu proposer des choses. Mais je sais aussi qu'il y a des réalisateurs où eux, il n'y a pas de place pour l'improvisation, c'est ça et pas autre chose. Donc là, je serais clairement en galère. C'était quoi le but du film? S'il y avait une leçon qui t'a attiré dans le film, c'était quoi? Moi, je dirais, en fait, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'avoir des avis opposés. Mais ok, mais viens, on s'assoit, on discute, en fait. C'est pas parce que toi, tu penses pas comme moi. Tu vois, regarde, t'as vu un gilet jaune qui était en face d'une dame bobo, tu vois. Au départ, c'était compliqué entre eux. Puis finalement, ils ont été obligés de communiquer. Ils se sont un petit peu entraidés pendant cette nuit, quoi. Il s'est passé un truc, quoi. Même s'ils se sont clashés, tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont communiqué. Il faut aller s'enrichir chez l'autre. On s'ennuierait si on était tous pareils, en vrai.
Ils ont été attentifs, respectueux, ils se sont intéressés. Franchement, c'était beaucoup d'amour et je pense que c'est ce dont le monde manque.